Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille. Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo où je vais vous faire voyager, bien sûr. Mais avant toute chose, je demande au Seigneur de vous protéger durant cette année 2021 qui vient tout juste de commencer pour nous. Nous sommes encore au mois de janvier. Donc nous remercions le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance d'être là encore aujourd'hui. Nous avons cette grâce de notre Dieu. Donc nous devrions lui dire merci ce matin. Et je voudrais remercier toutes les nouvelles abonnées, nouveaux abonnés. Merci à tous ceux, toutes celles qui m'ont mis des pouces, qui m'ont fait des commentaires, qui me soutiennent à travers ces vidéos. Donc, je vous fais de gros bisous et merci, merci, merci du fond du cœur de me soutenir à travers ce travail que je fais, le travail de Dieu. Les plats, les gâteaux que je fais. Merci énormément. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Guyane. Oui, bien sûr, chez moi. Je vous emmène chez moi aujourd'hui à travers une petite saveur qu'on aime beaucoup en Guyane. Je sais qu'on l'aime aussi en Martinique, en Guadeloupe aussi, mais en Guyane, franchement, c'est une petite saveur que j'aime beaucoup et que je fais souvent. C'est vrai qu'en Guyane, on le fait au moment des vendredis saints, mais moi, je préfère le faire de temps en temps pour rappeler à mes enfants que voilà, enfin, je fais des petits plats de chez moi pour montrer à mes enfants un peu, euh, pour qu'ils puissent goûter au fait, pour qu'ils puissent goûter, pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon chez leur maman. Donc voilà, je vous emmène en Guyane à travers des acras de morue. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette petite saveur. Donc je vais vous montrer ma recette à moi, bien sûr. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas de la même manière. Mais moi, je vais vous montrer ma recette à moi, comment je fais mes acras de morue. Donc bien sûr, le premier ingrédient qu'il nous faut, c'est la morue, bien évidemment. Et ensuite, je vais vous montrer tous les autres ingrédients qu'il va me falloir pour préparer mon acra de morue. Donc, je vous montre les ingrédients. Alors, notre premier ingrédient, on a vraiment besoin pour notre acra de morue. Donc, ce sera la morue, bien sûr, que j'ai fait bouillir. J'ai dessalé ma morue en lui donnant 3 bouillons. C'est-à-dire que j'ai mis euh, en ébullition dans une première casserole d'eau. Ensuite, j'ai versé l'eau, j'ai rempli encore la casserole d'eau. C'est-à-dire que je l'ai fait 3 fois pour vraiment dessaler la morue, mais pas trop la dessaler non plus, parce qu'il faut qu'il y ait un petit goût de sel encore pour qu'il y ait cette saveur quand vous allez manger votre acra de morue. Ensuite, on aura besoin de petites échalotes. Hein. Comme je vous l'ai dit encore, ça c'est ma recette à moi. Chacun est libre de faire son acra de morue comme ils veulent, quoi. Ensuite, de l'oignon. Vous allez me dire, oui, mais elle a mis trop d'oignons. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup les oignons. Quand on fait frire l'acra, ensuite, c'est-à-dire que l'oignon a un petit goût sucré. C'est pourquoi j'ai mis, et puis j'aime beaucoup les oignons, donc vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Hein. Ce n'est pas une obligation de mettre tout ça, mais vous mettez la quantité que vous voulez. Ensuite, il nous faudra de l'ail que j'ai râpé, un peu de piment pour avoir un peu de chaleur dans la bouche. Après, si vous n'aimez pas le piment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Ensuite, un peu de persil frais, un peu de thym. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le thym non plus. Donc, si vous voulez mettre du thym, vous mettez. Si vous ne voulez pas non plus, vous ne mettez pas. Ensuite, un peu d'oignon blanc qu'on appelle en général ciboule ou ciboulette chez moi. Mais ici, c'est oignon blanc. Et ensuite, ce piment qui fait fureur en Guyane, dans les Antilles aussi, c'est le piment végétarien. Donc, c'est-à-dire c'est un piment doux, mais qui est très parfumé. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Mais si vous l'avez, je vous conseille de le mettre parce que ça donne vraiment du parfum à la crade de morue, à tous vos plats d'ailleurs. Hein. Quand vous faites à manger, vous mettez un peu de piment végétarien. Franchement, ça donne vraiment une odeur agréable. Ensuite, moi, j'utilise du lait. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des allergies. Si vous faites de l'allergie au lait, je vous conseille de l'eau. Mais moi, je préfère le lait parce que le lait, ça donne vraiment du goût aux acras. Donc, je vous invite à essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. Et ensuite, bien sûr, il vous faudra de la farine. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Va vous falloir un grand saladier.
là où vous allez verser le lait dedans, la farine. Et bien sûr, il faudra de la levure également pour faire gonfler vos acras de morue. Donc, je vous dis à tout de suite pour la préparation. Alors, voilà. Nous allons verser le lait. Donc, moi, je verse toute la boîte étant donné que j'ai une famille nombreuse. Je verse toute la boîte parce que mes enfants aiment beaucoup, mon mari également. Ensuite, de la levure chimique pour permettre à nos acras de gonfler. Il faut bien la mélanger avec le lait. Ensuite, du poivre. Oh, pardon. Du poivre que je mets ici. Par contre, attention, ça fait éternuer. Oh là là. Je mets un peu de Maggi Jumbo. Par contre, attention avec le Maggi. Parce que, étant donné que la morue est déjà un peu... Excusez-moi. Comme la morue, elle est déjà un peu salée, donc il faudra aller doucement avec le sel ou le Maggi. Excusez-moi. Hein. Je fais qu'il éternue parce que le poivre, vous savez ce que c'est. Donc, vous goûtez pour voir si le sel, il est... C'est pas trop salé. Hein. Faut aller doucement parce que... Pour que nos acras ne soient pas trop salés, en fait. On mélange tout ça. Pour que le... On goûte encore. Voilà. Tout petit peu encore. Et normalement, ça devrait aller. Une fois que j'ai mis tout ça, maintenant, je vais verser ma farine. Pourquoi je mets la farine avant de mettre les autres ingrédients? Parce que la farine a tendance à faire des grumeaux. Ça fait des petites boules dans le lait ou dans l'eau aussi. Ça fait des petites boules. Donc, je préfère délayer ma farine, faire fondre ma farine dans le lait avant de mettre les autres ingrédients. Parce que les autres ingrédients risquent de rester collés à mon fouet. Donc, vous mettez de la farine jusqu'à ce que vous obteniez une pâte assez homogène, assez épaisse. J'ai pas de dose à vous donner parce que moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Et je connais très bien la quantité à mettre, justement. Vous voyez? Hop. Voilà, une fois que vous obtenez cette consistance, une pâte assez épaisse comme ceci, voilà. Maintenant, nous allons ajouter nos ingrédients. Par contre, je mets la morue en dernière position. Je préfère mettre mes ingrédients avant. Alors, on met l'ail. On met cette petite chaleur qui va rendre notre bouche assez chaude. L'oignon blanc, ciboule ou ciboulette, comme vous voulez. Les piments végétariens, ça donne de la couleur, c'est magnifique. Piment végétarien. Le thym. Le persil frais, bien ciselé, bien sûr, bien... Nos oignons.
Et enfin, nos échalotes. Ça sent tellement bon. Je peux vous dire que ça me donne l'eau à la bouche là. Maintenant, nous allons délicatement mélanger tout ça. Avec une cuillère en bois de préférence. Spatule ou cuillère en bois, ça fait la même chose, ça revient au même. J'ai déjà l'eau à la bouche, mon Dieu. Oh là là. Donc, j'allais vous dire, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous avez pensé de ma recette. Est-ce que vous aimez cette recette? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dedans? Et tout, etc. Comme ça, on pourra... Si vous avez des idées également à me donner. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils font des acras de morue, ils rajoutent des pommes de terre râpées ou alors de la dachine râpée dedans pour donner un petit effet croustillant. Donc, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez mettre ces ingrédients-là. Si vous aimez, vous me direz. Hein. Maintenant, on verse la morue qui a été bien hachée. Que j'ai bien haché avec mon hachoir. Super bon, mon Dieu. Voilà. J'ai hâte, hein. Je sais pas pour vous, mais j'ai hâte de me mettre ça dans la bouche. Voilà. On mélange l'ensemble. Vous voyez, ça va vous donner cette espèce de pâte très épaisse. Voilà. Faut pas que votre pâte soit trop liquide non plus, hein. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc là, cette texture-là, elle est parfaite pour nos acras de morue. Miam, miam. Mon Dieu, l'odeur, l'odeur des épices là, oh là là. Ça donne trop envie de manger. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui font de l'allergie au lactose et tout, tout ce qui est lait au fait. Donc, faites-le avec de l'eau. Préparez votre pâte avec de l'eau, bien sûr. Et puis, on verra bien. Pour ceux qui veulent essayer avec le lait comme je l'ai fait là, moi, essayez. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Pardon. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, si vous souhaitez conserver votre pâte d'acra, vous pouvez la conserver, mais pas au frigo, dans le congélateur. C'est-à-dire, vous achetez des sacs de congélation, que vous mettez votre pâte à l'intérieur et vous mettez dans le congélateur. Et quand vous avez envie de faire frire vos acras, vous avez qu'à sortir votre sac de congélation avec votre pâte et vous laissez décongeler un peu le temps que ça ramollisse et vous faites frire vos acras. Et comme ça, vous pouvez toujours déguster. C'est toujours aussi bon, hein, il n'y a pas de changement. Hein, voilà. Non, je vous dis à tout de suite pour la friture. Alors voilà, nous y sommes pour la friture. Donc, dans une poêle, vous mettez votre huile. Une fois que l'huile est assez chaude, vous mettez une petite quantité de pâte. Moi, j'utilise une cuillère à soupe. Pour former mes petits acras. Voilà ce que ça donne normalement. Donc après la friture, je reviens vers vous pour vous montrer l'allure finale. Alors voilà le résultat. Une fois que la friture a été faite. Voilà le résultat. Donc, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.